Que feriez-vous si le fils pour qui vous avez tout sacrifié, votre unique raison de vivre, disparaissait soudainement derrière les murs dorés de sa propre richesse? Pour Hélène, une mère âgée d'un petit village reculé d'Auvergne, le silence de 6 mois de son fils, parti réussir à Paris, était plus angoissant que le plus rude des hivers. Elle a alors décidé de parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à l'opulent hôtel particulier de son fils, pour se heurter à une vérité glaçante dès l'instant où la lourde porte s'est entr'ouverte. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'amour d'une mère, mais un voyage pour révéler une sombre conspiration cachée sous une façade parfaite. Si vous m'écoutez, d'où que vous soyez dans le monde, laissez un commentaire pour me dire quel âge vous avez et de quelle région vous venez. Car certaines vérités, même si elles ébranlent nos certitudes les plus profondes, méritent d'être partagées. Certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, doivent être racontées. L'aube commençait à peine à teinter les champs d'une lumière pâle quand Hélène se réveilla, comme elle l'avait fait toute sa vie. Sa petite maison en Auvergne, avec ses meubles usés par le temps, était plongée dans le même silence que toujours. Un silence qui, ces dernières années, était devenu plus lourd. Le froid matinal s'infiltrait à travers les murs de pierre. Mais cela lui importait peu. Hélène avait une préoccupation bien plus pressante qui la tourmentait. Son fils, Julien. Elle s'était habituée aux longues nuits sans sommeil, à penser à lui. 6 mois s'étaient écoulés depuis son dernier appel téléphonique, bref et enjoué. La lettre qu'elle lui avait envoyée était restée sans réponse, et la dernière, une carte d'anniversaire remplie de l'amour d'une mère, venait de lui être retournée, portant la mention glaciale « Retour à l'expéditeur ». C'était le signe de trop, celui qui avait fait basculer l'inquiétude en angoisse. Bien qu'elle ait tenté de justifier son silence par le rythme effréné de la vie parisienne, cette carte retournée était un rejet qu'elle ne pouvait ignorer. Les questions des voisins « Et votre fils, Madame Hélène ?» lui étaient désormais comme du sel sur une plaie vive. Alors qu'elle enfilait ses plus beaux habits, une simple jupe en laine et un chemisier en coton usé mais propre, Hélène prit une décision. Le silence était devenu un poids physique, insupportable. Si Julien ne venait pas à elle, c'est elle qui irait à lui. Elle avait élevé son fils seule, de ses propres mains, travaillant du lever au coucher du soleil, dans les champs après la mort de son mari. Il était tout pour elle, elle ne pouvait pas l'abandonner sans au moins connaître la vérité. Allait-il bien? Avait-il trouvé quelque chose qui l'éloignait de sa mère, ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière sa disparition? Avec une petite valise à la main, Hélène quitta sa maison, fermant la porte avec une boule dans la gorge. Le voyage vers la capitale était une épreuve. Un long trajet en autocar, qui l'emporterait à des centaines de kilomètres de tout ce qu'elle connaissait. Le poids émotionnel de ce départ faisait que les heures semblaient s'étirer en jours. Assise dans un coin, elle regardait les paysages familiers de l'Auvergne s'éloigner par la fenêtre, les collines verdoyantes et les routes sinueuses de sa vie, laissant place aux autoroutes plates et impersonnelles de la côte. Elle se souvenait de la dernière fois qu'elle avait dit au revoir à Julien. Le visage illuminé de rêves et de promesses. Il avait promis d'appeler, promis que sa réussite serait aussi la sienne. Mais maintenant, avec le silence des 6 derniers mois pesant sur elle, ses souvenirs autrefois pleins d'espoir la remplissaient d'une tristesse infinie. Au fil des heures, le paysage changea. Les vastes collines de la campagne se transformèrent en hauts immeubles gris qui semblaient défier le ciel. La ville était bruyante, trépidante, et pour Hélène, complètement étrangère. Les lumières des voitures, le bruit incessant de la circulation, la cohue des gens, tout cela la faisait se sentir petite, comme si elle était dans un endroit où elle n'avait pas sa place. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Julien était ici, et elle devait le trouver. En arrivant à la gare routière, Hélène se sentit submergée par le nombre de personnes qui allaient et venaient sans même la remarquer. Avec difficulté,
elle retrouva le papier froissé avec l'adresse de l'hôtel particulier de Julien. Elle l'avait gardé dans son sac à main depuis la dernière fois qu'il lui avait écrit. L'adresse se trouvait dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale, un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé visiter. Elle prit un taxi, et tandis que la voiture la conduisait à travers les rues luxueuses, Hélène contemplait avec étonnement les immenses bâtiments et les hôtels particuliers qui défilaient devant sa fenêtre. Elle n'avait jamais vu de maison aussi grande, aussi parfaite. Elles étaient froides, immaculées, et semblaient sans vie. Elle se souvint de la promesse de Julien. Un jour, je te ferai venir vivre avec moi, maman, en ville, où tout est plus facile, plus confortable. Mais Hélène n'avait jamais voulu quitter sa vie dans les montagnes. La seule chose qu'elle ait jamais désirée, c'était que son fils soit heureux, même si cela signifiait être loin d'elle. Finalement, le taxi s'arrêta devant une propriété imposante. Les grilles en fer forgé et le jardin parfaitement entretenu l'intimidèrent. Les mains tremblantes, elle paya le chauffeur et sortit de la voiture. Debout devant la porte, elle sentit le poids du luxe qui l'entourait, comme si l'endroit lui-même la jugeait. Elle prit une profonde inspiration, rassembla son courage et appuya sur la sonnette. Plusieurs minutes passèrent, qui pour Hélène semblèrent une éternité. Enfin, la porte s'ouvrit lentement, révélant une jeune femme, élégamment vêtue. Sa beauté était froide, et ses yeux, en croisant ceux d'Hélène, se remplirent d'un mélange de surprise et de mépris. « Oui » demanda la femme, sans même essayer de cacher son dédain. « Je suis Hélène, la mère de Julien, » répondit-elle d'une voix tremblante. Le visage de la femme ne montra aucune émotion, pas un sourire, pas un geste de bienvenue. « Julien n'est pas là, » dit-elle sèchement. « Il est très occupé par son entreprise. » La déception et le malaise d'Hélène s'intensifièrent, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle était venue de loin, avait voyagé le cœur brisé pour voir son fils, et elle ne partirait pas si facilement. « Je viens de la campagne pour le voir. Je peux attendre son retour. » dit-elle avec un calme qui ne reflétait pas le chaos émotionnel qu'elle ressentait. Isabelle, comme la femme se présenta, la regarda avec un mélange d'irritation et de dédain. Après quelques secondes de malaise, elle consentit finalement à la laisser entrer, la conduisant à un petit salon près de l'entrée. Le contraste entre l'opulence de la demeure et l'humilité d'Hélène était flagrant. Mais elle ne laissa pas cela l'affecter. Elle voulait juste savoir où était son fils, et pourquoi il ne lui avait rien dit de sa nouvelle vie, surtout de son mariage. L'attente serait longue. Mais à cet instant, Hélène était prête à tout pour retrouver Julien. Le silence dans la maison, cependant, était troublant. Et alors qu'Hélène s'installait dans un canapé qui semblait n'avoir jamais été utilisé, un sombre pressentiment commença à grandir dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir. Hélène ne pouvait s'empêcher de regarder autour d'elle en s'installant dans l'immense et luxueux salon de la propriété. Le contraste entre les vieux meubles de sa maison de campagne et la froideur de l'opulence qui l'entourait à ce moment-là était écrasant. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux, et les rideaux de velours tombaient lourdement jusqu'au sol, comme s'ils cachaient des secrets. Cependant, malgré le luxe, quelque chose dans cet endroit lui semblait vide, comme si la maison elle-même manquait de vie. Hélène se déplaça mal à l'aise sur le canapé en cuir, qui grinça sous son poids. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle n'avait pas sa place ici. Mais son amour pour Julien la maintenait ferme. Elle avait voyagé si loin pour le voir. Et elle ne partirait pas sans réponse. Elle chercha des signes de son fils, une photo, un souvenir qui confirmerait que c'était bien sa maison, mais elle ne trouva rien, pas une seule photographie de Julien, pas une trace de sa présence. C'était comme si l'hôtel particulier ne reflétait rien de lui. Quelques minutes passèrent avant qu'Isabelle, la femme de Julien, ne retourne dans le salon. Son expression restait froide, presque détachée, et elle portait une tasse de thé, qu'elle posa devant Hélène sur une table basse. « Pour vous réchauffer, » dit-elle d'un ton indifférent. « Merci, ma chère, » répondit doucement Hélène, espérant briser la barrière entre elles. « Quand pensez-vous que Julien sera de retour ? J'ai hâte de le voir. » Isabelle s'assit dans un fauteuil voisin, croisant les jambes avec une élégance calculée. Ses yeux scannèrent le petit corps fatigué d'Hélène,
comme si elle évaluait chaque aspect de son humble apparence. Julien est très occupé ces derniers temps, répondit Isabelle. Son entreprise lui prend tout son temps. Parfois, il ne rentre même pas la nuit. Il voyage sans cesse. Pour conclure des affaires importantes. C'est un homme très demandé. Hélène hocha lentement la tête, mais quelque chose dans ses paroles ne la convainquait pas. Ce n'était pas le Julien qu'elle connaissait. Son fils avait toujours été dévoué, oui, mais aussi affectueux. Il n'aurait jamais laissé sa mère si longtemps sans communiquer, et encore moins avec l'indifférence qu'Isabelle projetait maintenant. Chaque mot qu'elle prononçait semblait avoir une couche de froideur et de distance, comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler. « Et quand pensez-vous que je pourrais le voir » insista Hélène, sa voix plus ferme qu'auparavant. « Je ne sais pas, » répondit Isabelle, en se levant à nouveau. « Cela pourrait prendre des jours, être des semaines. Je ne suis pas sûr de son emploi du temps. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici jusqu'à son retour. » Isabelle n'attendit pas de réponse avant de se retourner pour partir, laissant Hélène seule une fois de plus dans cet immense salon vide. Hélène regarda sa silhouette disparaître derrière une porte, et resta avec l'écho de ses propres pensées. Le temps passait lentement dans la demeure. Les rayons de lumière qui entraient par les fenêtres commencèrent à s'estomper à mesure que le soleil se couchait, teintant tout de tons orange et doré. Les secondes semblaient éternelles alors qu'Hélène attendait un signe, une nouvelle de son fils. Le thé qu'Isabelle lui avait apporté avait refroidi, mais elle n'y toucha pas. Son estomac était trop noué pour boire ou manger quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, Hélène commença à se sentir encore plus mal à l'aise. Les murs semblaient se refermer sur elle, et chaque petit bruit, du craquement du bois au murmure lointain du personnel, était amplifié dans son esprit. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Son instinct de mère lui hurlait qu'il y avait quelque chose de caché derrière cette froideur. Quelque chose qu'Isabelle n'était pas disposée à lui dire. Le personnel de maison passait de temps en temps, évitant de la regarder directement. Ils étaient comme des ombres se déplaçant rapidement d'une pièce à l'autre, comme s'ils voulaient rester invisibles. Cela ne fit qu'accroître le malaise dans le cœur d'Hélène. Personne ne lui adressa un sourire, pas même un regard de compréhension. Elle se sentait comme une étrangère dans la vie de son propre fils. Finalement, lorsque l'obscurité enveloppa complètement la maison, Isabelle retourna dans le salon. Cette fois, elle n'offrit aucune explication, ni parole, aimable. Elle s'arrêta simplement à l'entrée, regardant Hélène. « Il est tard, Madame Hélène, » dit-elle sans émotion. « Je vais demander à Arthur, notre majordome, de vous conduire à une chambre pour que vous puissiez vous reposer. Julien pourrait avoir plusieurs jours de retard. » Hélène se leva, hochant lentement la tête. Bien que son cœur soit rempli d'incertitude, elle voulait dire quelque chose. En demander plus, mais elle savait qu'Isabelle ne lui donnerait aucune réponse. La femme de son fils avait une barrière impénétrable autour d'elle, et il n'y avait aucun moyen de la franchir pour le moment. Le majordome, Arthur, apparut à la porte. C'était un homme plus âgé, au visage marqué par l'expérience et à l'expression prudente. Il fit signe à Hélène de le suivre en silence dans les couloirs sombres de la demeure. En marchant, Hélène remarqua qu'Arthur évitait de croiser son regard. Mais il y avait quelque chose dans son attitude qui lui fit penser qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Ils arrivèrent à une petite chambre, éloignée du centre de la maison. Ce n'était qu'une chambre d'amis. Mais pour Hélène, c'était plus que suffisant. Elle était épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle s'assit sur le bord du lit, écoutant l'écho des pas d'Arthur s'estomper dans le couloir. Le silence retomba sur elle. Un silence qui pesait sur sa poitrine. Avant qu'Arthur ne ferme la porte, Hélène l'arrêta avec une question qui lui trottait dans la tête depuis son arrivée. « Excusez-moi Arthur, n'est-ce pas » dit-elle doucement. « Savez-vous quand mon fils sera de retour » Arthur hésita,
comme s'il n'était pas sûr de devoir répondre. Finalement, il hocha légèrement la tête sans la regarder. Votre fils, Julien, c'est compliqué, madame. Il est occupé, dit-il, et sans en ajouter plus, il ferma la porte derrière lui. Les mots d'Arthur résonnèrent dans l'esprit d'Hélène. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui la laissait mal à l'aise. Que cachait-il? Allongée sur le petit lit, Hélène essaya de fermer les yeux. Mais elle ne pouvait pas dormir. Son fils était quelque part, être plus proche qu'elle ne le pensait, mais enveloppé dans un mystère qu'elle ne pouvait pas comprendre. Que lui cachait Isabelle? Et pourquoi personne ne semblait vouloir parler de lui directement? Alors que ses pensées vagabondaient, Hélène sut une chose avec certitude. Elle ne quitterait pas cette demeure avant d'avoir découvert la vérité sur son fils. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait au plus profond de son cœur. Le premier rayon de soleil entra à travers les lourds rideaux de la chambre, quand Hélène ouvrit les yeux après une nuit pleine de rêves agités. L'épuisement émotionnel pesait sur son corps, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Bien qu'Isabelle ait insisté sur le fait que Julien était en voyage, son cœur lui disait le contraire. Il y avait quelque chose dans cette demeure qui ne collait pas, quelque chose que tout le monde autour d'elle semblait cacher. Elle se leva lentement, sentant le froid du sol sous ses pieds nus, et s'habilla avec les mêmes vêtements qu'elle avait apportés de la campagne. Une fois prête, elle décida de descendre dans la salle à manger. Espérant que être Isabelle lui donnerait enfin des nouvelles plus concrètes sur son fils. Alors qu'elle marchait dans les longs couloirs, le silence absolu l'enveloppa. Elle pouvait à peine entendre les pas du personnel de maison se déplaçant comme des ombres entre les pièces, sans lui adresser un seul mot ou un regard. Quand elle arriva dans la salle à manger, elle trouva la grande table vide. Aucun signe d'Isabelle, ni d'aucun autre membre de la famille. Seuls quelques domestiques passaient d'une côté à l'autre, servant un petit déjeuner qui semblait plus approprié pour un festin que pour la solitude dans laquelle se trouvait la maison. Elle s'assit lentement sur l'une des chaises, mal à l'aise avec le luxe qui l'entourait, mais décida d'attendre. Les minutes, être les heures, passèrent, mais Isabelle n'apparut pas. La demeure, malgré sa taille, semblait vide. Et le sentiment d'abandon grandissait dans la poitrine d'Hélène. Les domestiques se déplaçaient à la hâte, l'évitant sans même lui offrir un simple geste de courtoisie. C'était comme s'ils avaient peur qu'elle leur pose une question. Comme si la présence d'Hélène rompait la routine contrôlée et froide qu'Isabelle avait imposée. Après avoir terminé son petit déjeuner, sans même se souvenir de ce qu'elle avait mangé, Hélène décida de se promener dans la demeure. Quelque chose la poussait à découvrir ce qui se passait, à trouver le moindre indice qui révélerait où se trouvait Julien. Elle passa devant plusieurs pièces fermées à clé, ce qu'elle trouva étrange dans une si grande maison. Chaque fois qu'elle essayait de s'approcher de l'une des portes, un domestique apparaissait comme s'ils la surveillaient, lui donnant une excuse pour s'éloigner de cette zone. Dans l'un des couloirs les plus éloignés de la maison, près de la zone qui semblait réservée au personnel de service, Hélène aperçut Arthur, le majordome. Il était penché, nettoyant une vieille table. Mais quand il remarqua sa présence, il s'arrêta. Ses yeux, chargés d'un mélange d'inquiétude et de prudence, la regardèrent une seconde de trop. Arthur, appela Hélène, s'approchant lentement. L'homme leva les yeux. Et bien qu'il semblât mal à l'aise, il ne l'évita pas comme les autres. Madame Hélène, répondit-il d'une voix grave. Où est mon fils? Demanda-t-elle directement. Sentant qu'elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien, Arthur se tendit, comme si cette question l'avait mis dans une situation dangereuse. Il regarda sur les côtés, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Madame, commença-t-il. Puis il se tut un instant, comme s'il luttait avec les mots.
Ce n'est pas ma place de le dire. Hélène réalisa qu'Arthur savait quelque chose d'important, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas le dire à ce moment-là. Cependant, son intuition lui disait qu'il était la clé pour découvrir ce qui se passait réellement dans cette maison. Si ce n'est pas votre place, alors à qui est-ce? Répondit Hélène, essayant de rester calme. Mon fils est tout ce que j'ai, et quelque chose me dit que vous ne me dites pas toute la vérité. Arthur détourna le regard, clairement affecté par la situation, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un bruit dans le couloir l'alerta. Isabelle apparut dans l'embrasure de la porte, sa présence froide remplissant l'atmosphère. « Est-ce que tout va bien ici ?» demanda-t-elle avec un sourire tendu, regardant Hélène puis Arthur, qui s'éloigna immédiatement, continuant son travail, sans dire un autre mot. Hélène sentit le poids du regard d'Isabelle sur elle, mais elle ne dit rien. Elle savait que pour le moment, elle devait être prudente. Serrant les lèvres, elle fit un petit signe de tête et retourna dans le salon principal. Plus tard, alors que l'après-midi tombait, Hélène décida d'approcher à nouveau Arthur, sachant que son seul allié, bien que silencieux, était piégé dans la peur qu'Isabelle inspirait à tous les employés. Elle le trouva dans la cuisine en train d'organiser des couverts. Et cette fois, elle s'assura que personne d'autre n'était là. « Arthur, je sais que vous savez quelque chose. Je vous en supplie. Dites-moi la vérité. » plaida Hélène à voix basse, les yeux pleins de supplication. Le majordome baissa les yeux. Mais cette fois, il ne put éviter de répondre. « Madame Hélène, les choses dans cette maison ne sont pas ce qu'elles semblent être. » murmura-t-il d'un ton tendu. « Votre fils Julien n'est pas en voyage. Il est ici, dans la maison. » Hélène sentit un coup à la poitrine. Julien était dans la maison depuis tout ce temps? Pourquoi Isabelle avait-elle menti? Avant qu'elle ne puisse en demander plus, Arthur continua, baissant encore plus la voix. Julien a eu un accident il y a des mois. Un accident très grave. Un accident très grave. Depuis, Isabelle ne laisse personne le voir. Elle le garde caché. Isabelle n'est pas celle qu'elle prétend être. Le cœur d'Hélène battait avec force. Quel genre d'accident avait-il subi? Et pourquoi Isabelle le gardait-elle caché? Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, Arthur s'éloigna rapidement, laissant Hélène seule dans la cuisine avec le poids de ses nouveaux soupçons. Cette nuit-là, dans sa chambre, Hélène ne pouvait s'arrêter de penser à ce qu'elle avait découvert. Quelque chose de terrible se passait dans cette maison, et maintenant elle le savait avec certitude. Isabelle lui avait menti depuis le début. Son fils, son cher Julien, était là quelque part, et on le gardait prisonnier d'une manière ou d'une autre. L'intrigue et la peur la consumaient. Mais une chose était claire, elle ne quitterait pas cette demeure avant de savoir exactement ce qui était arrivé à son fils et pourquoi sa propre femme le tenait éloigné du monde. Hélène se promit qu'elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le coût. Cette nuit-là, Hélène put à peine fermer l'œil. Les murmures des ombres semblaient résonner à travers les couloirs de la demeure, se mêlant à ses propres pensées. Elle savait que Julien était là. Mais il était caché, gardé dans l'ombre par la froideur d'Isabelle. Les mots d'Arthur la hantaient. Julien est dans la maison.
Mais pourquoi personne ne parlait-il de lui? Quel genre d'accident avait-il subi pour être gardé enfermé, invisible au monde? L'anxiété et la peur ne la laissaient pas en place. Le silence dans la demeure était encore plus oppressant que d'habitude, et le sentiment que quelque chose n'allait pas la dévorait de l'intérieur. Elle sortit du lit, déterminée à agir. Elle savait qu'Isabelle ne lui dirait rien de plus, et les quelques indices qu'elle avait obtenus d'Arthur n'étaient pas suffisants. Elle devait trouver la vérité par elle-même, même si cela signifiait risquer l'inconnu. Pieds nus et à pas prudents, elle quitta sa chambre, et marcha dans les couloirs de la demeure, à peine éclairée par les faibles lumières des lampes. Sa respiration s'accélérait à chaque pas, et l'écho de ses pieds semblait résonner dans chaque coin, comme si tout l'endroit la regardait. Les ombres allongées des meubles semblaient bouger autour d'elle, et Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Elle passa devant plusieurs portes fermées, se souvenant comment, les jours précédents, elle avait remarqué que de nombreuses pièces étaient complètement verrouillées. Elle s'arrêta devant l'une de ces portes. C'était une grande porte en bois avec une lourde serrure. Quelque chose en elle lui disait que derrière cette porte se cachait une partie de la vérité qu'elle cherchait si désespérément. Elle essaya de tourner la poignée, mais elle était verrouillée comme tant d'autres. Juste au moment où elle s'apprêtait à s'éloigner, elle entendit un son, un murmure faible, presque imperceptible. Il venait de l'autre côté de la porte. Hélène retint son souffle, et pressa son oreille contre le bois. Elle ne pouvait pas distinguer les mots. Mais ce qu'elle entendit était sans équivoque. Quelqu'un parlait. Et ce n'était pas un monologue. Cela ressemblait à une conversation. La peur se mêla à la curiosité. Qui était là? Serait-ce Julien? Hélène recula d'une pas, le cœur battant. Elle ne pouvait pas ouvrir la porte, mais cela confirmait ses soupçons. Quelque chose se passait derrière ces portes verrouillées. Avant qu'elle ne puisse bouger, une silhouette apparut au bout du couloir. C'était Arthur, le majordome. En la voyant là, il se tendit visiblement. Il se dirigea vers elle, ses pas silencieux comme pour ne pas alerter quelqu'un d'autre dans la maison. « Madame Hélène, murmura-t-il, vous ne pouvez pas être ici. Isabelle ne doit pas le découvrir. » Hélène le regarda, ses yeux reflétant l'urgence d'une mère désespérée de connaître la vérité. « Arthur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité, dit-elle d'un ton bas, presque suppliant. Mon fils est ici, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas continuer à me cacher ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. Je le sens dans mon cœur. » Arthur regarda nerveusement le long du couloir, avant de croiser son regard. Son expression était un mélange de pitié et de terreur. « Il est ici, Madame Hélène, murmura-t-il, la voix tendue. Mais il ne va pas bien depuis l'accident. » « Quel accident? Pressa Hélène, la voix brisée. Arthur tressaillit. « Une chute? C'est l'histoire officielle. » Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam se balançant. Il est confiné dans l'aile ouest. Seule elle et l'infirmière sont autorisées à y entrer. La voix d'Arthur se cassa d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. C'était un homme bon, Madame Hélène. Un maître bienveillant. Pas comme elle le fait. Nous l'avons tous vu s'éteindre, impuissant. Je ne peux pas rester sans rien faire, et voir cela jusqu'au bout. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis croisa ses yeux, avec une nouvelle résolution ferme. Son bureau et celui de son frère, ils sont toujours fermés à clé, ajouta Arthur, sa voix à peine un murmure. Chaque soir, elle laisse le trousseau de clés sur le crochet dans l'office principal, pendant que le personnel prépare sa tisane du soir. C'est le seul moment. Il n'en dit pas plus. Mais l'implication était claire. Il lui donnait une fenêtre d'opportunité. Pas une clé. Le risque serait celui d'Hélène seule. Hélène sentit un tourbillon d'émotions. De douleur. De colère. De peur. Julien, son fils, était retenu prisonnier dans sa propre maison, sous le contrôle de sa femme, et personne ne faisait rien pour l'aider. « Je dois le voir, dit Hélène en serrant les poings. Je dois voir mon fils.
Arthur la regarda tristement. Ce n'est pas si facile. Isabelle a des yeux partout. Elle ne permet à personne de s'approcher de Julien sans sa permission. Mais il y a quelqu'un qui pourrait être vous aider. Hélène leva les yeux, pleine d'espoir. L'infirmière qui s'occupe de Julien s'appelle Clara. C'est la seule qu'il a vue depuis qu'il est tombé malade. Si vous pouvez lui parler, être que vous en saurez plus. Hélène hocha la tête, sentant une étincelle d'espoir illuminer son âme. Maintenant, elle avait un nom, une alliée possible. Mais elle savait aussi que tout faux pas pouvait mettre en danger non seulement la santé de son fils, mais aussi sa propre vie. Arthur lui prit doucement le bras et la guida vers l'arrière de la maison, où se trouvait un petit jardin caché par les hauts murs de la demeure. « Vous ne pouvez pas y aller directement, l'avertit-il. Vous devez attendre le bon moment. Isabelle quitte la maison à certaines heures, pour s'occuper de ses affaires. Quand elle sera absente, je trouverai un moyen pour que vous puissiez parler à Clara. Mais s'il vous plaît, Madame Hélène, soyez prudente. Nous ne sommes pas en sécurité ici. » Hélène hocha la tête avec détermination. L'air frais du jardin nocturne frappa son visage, lui donnant un moment de clarté. Elle savait que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Mais elle comprenait aussi qu'affronter Isabelle serait un défi plein de dangers. De retour dans sa chambre, Hélène se laissa tomber sur le lit, l'esprit en ébullition constante. Julien était là, quelque part dans la demeure, et elle ne s'arrêterait pas avant de l'avoir libéré. Clara et Arthur étaient la clé pour découvrir la vérité et sortir son fils des griffes de cette maison qui, malgré son extérieur luxueux, cachait de sombres secrets en son sein. La nuit s'allongea encore. Mais cette fois, Hélène ne ressentit pas le même vide. Elle savait ce qu'elle avait à faire, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Le soleil commençait à se lever à l'horizon quand Hélène se réveilla, ses pensées encore assombries par ce qu'elle avait découvert la nuit précédente. Elle savait que la situation dans la demeure était bien plus sombre qu'Isabelle ne l'avait laissé entendre, et que son fils était pris au piège au milieu d'un complot qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Mais le visage froid et calculateur d'Isabelle, et le ton craintif d'Arthur, lui firent comprendre que rien de ce qui se passait là n'était un accident. Elle attendait le bon moment, tout comme Arthur l'avait promis. Isabelle avait quitté la demeure tôt pour s'occuper de certaines affaires. Hélène sentit que c'était le moment qu'elle attendait. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle traversait les couloirs en direction de la zone où Arthur lui avait dit qu'elle trouverait Clara, la jeune infirmière qui s'occupait de Julien. Finalement, elle atteignit une porte discrète, presque cachée au bout d'un long couloir. Elle prit une profonde inspiration avant de frapper doucement à la porte, sa main tremblant de la tension accumulée. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, la porte s'ouvrit, révélant une jeune femme au visage fatigué mais aimable. C'était Clara. « Vous êtes la mère de Julien » demanda Clara à voix basse, comme si elle savait déjà qui elle était, bien qu'elle ne l'ait jamais vue auparavant. Hélène hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion contenue. « J'ai besoin de connaître la vérité sur mon fils, » dit-elle. La voix tremblante mais ferme. « S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Clara regarda nerveusement autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Puis, d'un geste rapide, elle fit signe à Hélène d'entrer. Une fois à l'intérieur, Clara ferma soigneusement la porte et se tourna vers elle, les yeux reflétant l'inquiétude. « Madame Hélène, il y a beaucoup de choses que je ne devrais pas vous dire, mais vous avez le droit de savoir, » commença Clara d'un ton presque inaudible. « Votre fils est gravement malade, et pas seulement à cause de l'accident qu'Isabelle mentionne. Je ne peux pas le prouver, mais je soupçonne que Julien a été lentement empoisonné. » Le monde d'Hélène s'arrêta à cet instant. Murmura Hélène, incapable de comprendre. Comment est-ce possible? Qui pourrait faire une chose pareille? Clara prit une profonde inspiration, avant de continuer.
Isabelle. Elle contrôle tout ce qui se passe dans cette maison. Et depuis l'accident de Julien, personne d'autre n'a eu un accès direct à ses soins, à l'exception de moi et de quelques personnes de confiance. Les symptômes que présente votre fils ne sont pas compatibles avec une chute. La faiblesse, les vomissements, la perte de mobilité. Tout indique qu'il a consommé quelque chose qui l'a affaibli lentement. Je n'ai aucune preuve concrète. Mais chaque fois qu'il montre des signes d'amélioration, il s'aggrave soudainement après l'une des visites d'Isabelle. Hélène sentit une rage froide s'emparer d'elle. Comment Isabelle pouvait-elle faire quelque chose d'aussi monstrueux? Son fils, son cher Julien, était en train d'être détruit de l'intérieur par la personne en qui il avait le plus confiance. Ce n'est pas possible, dit-elle, luttant pour retenir ses larmes. Pourquoi ferait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle gagnerait à lui faire du mal? Clara la regarda avec tristesse. Le contrôle. Depuis que Julien est tombé malade, Isabelle a pris le contrôle de toutes les entreprises. Elle a effectué des mouvements financiers suspects. Et son frère, Christophe, est également impliqué. Tout indique qu'il vide lentement les comptes de Julien, s'appropriant ses biens. Si Julien meurt, Isabelle hériterait de tout. Les mots de Clara s'enfoncèrent profondément en Hélène. Tout commençait à prendre sens. C'était un complot, un plan méticuleusement calculé, pour prendre à Julien non seulement sa vie, mais tout ce qu'il avait construit, avec tant d'efforts. Et pendant ce temps, son fils gisait dans un lit, s'éteignant lentement. Nous devons faire quelque chose. Nous devons le sortir d'ici, dit Hélène, la voix chargée de désespoir. Clara hocha la tête. Je sais. Mais ce ne sera pas facile. Isabelle a tout sous contrôle. Chaque médicament que Julien reçoit passe d'abord entre ses mains, et elle a les médecins sous ses ordres. Jai essayait de changer le traitement, mais chaque fois que j'essaie quelque chose de différent, Isabelle le découvre. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à l'aider sans qu'elle ne s'en aperçoive. Hélène sentit une boule dans sa gorge. La peur pour la vie de son fils était plus grande que jamais. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle devait élaborer un plan, et le faire rapidement. Mais elles avaient besoin de preuves. Quelque chose qu'elle pourrait présenter aux autorités pour exposer ce qu'Isabelle était en train de faire. Sans preuve, tout serait vain. Y a-t-il un moyen d'obtenir des preuves de ce qu'ils lui font? Demanda Hélène, le regard fixé sur Clara. La jeune infirmière hocha la tête, bien que prudemment. Je collecte des échantillons des médicaments qu'Isabelle donne à Julien, et je pense que je peux demander à un médecin de confiance de les analyser. Mais j'aurai besoin de temps et ce sera risqué. Si Isabelle découvre ce que nous faisons, elle pourrait aggraver les choses pour Julien. Hélène savait que le temps n'était pas de son côté, mais elle comprenait aussi que sans preuve, elle n'aurait aucune chance. Isabelle et Christophe étaient dangereux. Et toute erreur pourrait mettre en danger non seulement la vie de Julien, mais aussi celle de Clara et la sienne. Vous devez le faire, Clara. C'est notre seule option, dit Hélène, prenant les mains de la jeune femme avec une urgence désespérée. S'il vous plaît. Nous devons sauver mon fils. Clara hocha la tête avec détermination dans les yeux. Je le ferai, mais vous devez aussi être prudente. Isabelle n'est pas stupide. Si elle soupçonne que nous complotons quelque chose, elle n'hésiterait pas à agir. Ce que nous faisons ici est extrêmement dangereux. Hélène le savait. Le danger planait sur elle comme une ombre constante. Mais l'amour qu'elle ressentait pour son fils était plus fort que toute peur. Peu importe ce qu'elle devait faire, peu importe le risque,
elle ne se reposerait pas avant de voir Julien hors de danger. Alors que Clara commençait à collecter les échantillons et à préparer son plan pour les analyser, Hélène resta seule dans la petite pièce. Ses pensées étaient un tourbillon d'émotions. D'une part, elle ressentait la peur de ce dont Isabelle était capable. Mais d'autre part, une fureur et une détermination croissante la maintenaient debout. Elle savait que le combat à venir ne serait pas facile. Mais elle était prête à y faire face. En quittant la pièce, Arthur apparut dans le couloir. Ses yeux, bien que fatigués, montraient un certain soulagement. « Avez-vous découvert ?» demanda T.I. à voix basse. Hélène hocha la tête. « Julien est empoisonné. Isabelle le tue lentement. » Arthur ferma les yeux un instant, comme si ce qu'il venait d'entendre confirmait tous ses soupçons. Puis il regarda Hélène avec détermination. « Je vous aiderai de toutes les manières possibles. Nous ne pouvons pas laisser Isabelle s'en tirer comme ça. » Hélène hocha la tête. Elle savait que maintenant plus que jamais, elle aurait besoin d'alliés. Et Arthur et Clara seraient ses piliers dans ce combat. Le temps jouait contre elle, mais maintenant elle avait un plan, et surtout, de l'espoir. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un rouge profond, Hélène sentit que la bataille pour la vie de son fils venait de commencer, et elle était prête à affronter Isabelle, peu importe ce que cela signifiait. Les jours passaient lentement dans la demeure, chacun chargé d'une tension silencieuse. Hélène sentait le poids de l'incertitude l'écraser de plus en plus, alors qu'elle attendait le moment où Clara pourrait obtenir la preuve de l'empoisonnement de Julien. Elle ne pouvait se permettre de faire la moindre erreur ou d'agir de manière impulsive. La menace que représentaient Isabelle et Christophe était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant la journée, Hélène passait la plupart de son temps à parcourir les couloirs de la maison, observant avec attention les mouvements du personnel et d'Isabelle. Cependant, la femme de son fils semblait plus occupée que jamais, constamment au téléphone, et quittant la maison pour s'occuper d'affaires. Bien qu'elle maintînt une façade de contrôle et d'élégance, pendant ce temps, Arthur continuait d'être son seul allié parmi le personnel de la demeure. Le majordome la tenait informée des mouvements d'Isabelle et de Christophe, tandis que Clara faisait l'impossible pour maintenir Julien stable et collecter les échantillons des médicaments altérés. Hélène savait que les preuves ne seraient pas suffisantes pour sauver son fils. Elle devait également déterrer le passé d'Isabelle, quelque chose qui pourrait la démasquer complètement. Un après-midi, alors que le ciel gris menaçait de pluie, Hélène décida d'enquêter par elle-même. Elle savait que quelque part dans cette demeure, il devait y avoir plus d'indices sur qui était vraiment Isabelle et quel sombre plan elle cachait. Arthur l'avait prévenue au sujet des bureaux d'Isabelle et de Christophe, qui se trouvaient dans l'une des pièces les plus reculées de la maison. C'étaient 2 pièces, qui étaient toujours fermées à clé, mais le majordome, dans un acte de loyauté et de désespoir, lui avait fourni un double des clés. Le cœur battant à tout rompre, Hélène s'approcha de la porte du bureau d'Isabelle. La demeure était inhabituellement calme. Et elle savait qu'Isabelle et Christophe étaient sortis pour assister à une réunion importante en ville. C'était le moment qu'elle attendait. La clé tourna dans la serrure avec un léger déclic, et Hélène poussa doucement la porte. Le bureau était un reflet parfait de la personnalité d'Isabelle. Impeccablement froid et sans la moindre trace de chaleur humaine. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle fouillait le bureau. Il n'y avait pas de dossier secret commodément étiqueté. Au lieu de cela, nichée dans un tiroir verrouillé qu'elle parvint à forcer avec un coupe-papier, elle trouva non pas une confession, mais les pièces d'une puzzle. Il y avait des polices d'assurance vie récentes, très unilatérales, sur Julien. À côté, des reçus de pharmacie pour des médicaments qu'elle ne reconnaissait pas, prescrits par un médecin dont elle n'avait jamais entendu parler. Le plus accablant de tout était un mince dossier contenant des coupures de presse datant d'années passées, détaillant les morts accidentelles de 2 autres riches hommes plus âgés, ses précédents maris.
Il n'y avait pas de lien direct, mais le schéma était glaçant et indéniable. Julien, son fils, n'était pas le premier. Il était le troisième acte d'une tragédie qui se répétait. Une des plus anciennes lettres, écrite par le frère de l'un des défunts, racontait comment il avait essayé d'enquêter sur la mort de son frère, mais toutes ses tentatives avaient été contrecarrées. Isabelle s'était assurée de faire taire les médias. Et quiconque essayait de remettre en question la version officielle de l'accident. Hélène sentit un sentiment de dégoût et d'horreur l'envahir. Alors qu'elle réalisait qu'Isabelle répétait ce cycle, épousant des hommes riches, les manipulant, et se débarrassant d'eux pour garder leur fortune. Julien, son cher fils, était la prochaine victime de cette longue liste de trahisons et de morts. Hélène serra les poings, alors que la rage et la douleur luttaient pour la submerger. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à ses émotions. Elle devait rester forte, concentrée. Cette information était cruciale. Mais elle pourrait ne pas être suffisante pour condamner Isabelle sans la preuve de l'empoisonnement. Cependant, avec ce dossier, elle pourrait au moins exposer sa vraie nature aux autorités. Elle mit rapidement le dossier dans son sac à main et quitta le bureau. Il y avait encore le bureau de Christophe. Et Hélène était convaincue que là, elle trouverait plus de preuves de la conspiration financière que les deux frères et sœurs menaient, pendant que Julien gisait impuissant dans son lit. Avec la même prudence, elle se rendit au bureau de Christophe, dont elle ouvrit également la porte avec la clé qu'Arthur lui avait fournie. L'intérieur était beaucoup plus austère que celui d'Isabelle, avec des piles de papier et de livres de droit empilés partout. Contrairement à l'ordre méticuleux d'Isabelle, Christophe semblait avoir un chaos contrôlé autour de lui. Hélène commença à examiner les dossiers et les documents sur le bureau, cherchant tout ce qui pourrait incriminer Christophe et sa sœur. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Des contrats signés par Julien, où il cédait le contrôle de ses entreprises à Isabelle. Les signatures étaient récentes, mais Hélène savait que Julien avait été trop malade pour même tenir un stylo ces dernières semaines. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Les signatures avaient été falsifiées. De plus, elle trouva plusieurs relevés de virements d'argent vers des comptes inconnus, tout liés à Isabelle et Christophe. L'argent que Julien avait travaillé si dur pour gagner disparaissait, drainé dans un plan soigneusement calculé pour l'appauvrir et laisser Isabelle comme seule héritière de ce qui restait. La preuve était là, juste devant elle. Isabelle et Christophe manipulaient les affaires de Julien depuis qu'il était tombé malade. Ils ne voulaient pas seulement sa vie, ils voulaient aussi détruire son héritage, ses efforts, tout ce qu'il avait construit. Hélène prit rapidement quelques photos des documents avec son téléphone, sachant qu'elle devait agir vite avant que quelqu'un ne la découvre. Elle mit les preuves dans son sac et quitta le bureau, le cœur battant. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, le sombre passé d'Isabelle, les contrats falsifiés et les relevés financiers qui prouvaient la trahison. La seule chose qui manquait était la preuve de l'empoisonnement. Elle retourna dans sa chambre, sentant qu'elle avait enfin fait un pas crucial pour sauver son fils. Mais le poids de ce qu'elle avait découvert l'écrasait aussi. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel? Comment la femme qui avait promis d'aimer et de prendre soin de Julien pouvait-elle être derrière une telle monstruosité? Le lendemain, Hélène rencontra Clara en secret. L'infirmière lui donna les échantillons des médicaments qu'elle avait collectés au cours des derniers jours. Elle les rangea soigneusement, sachant qu'une médecin de confiance les analyserait. Si leurs soupçons étaient confirmés et que les médicaments étaient adultérés, elles auraient la preuve définitive à présenter aux autorités. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour obtenir les résultats? Demanda Hélène anxieusement. Clara soupira, clairement épuisée par la tension des derniers jours. J'espère dans quelques jours, mais nous devons être prudentes. Isabelle commence à se douter de quelque chose. Si elle remarque que nous tramons quelque chose, elle pourrait agir avant que nous ayons les preuves. Hélène hocha la tête, sentant que le temps était son plus grand ennemi. Chaque jour qui passait, la vie de Julien ne tenait qu'à un fil, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se précipiter. La seule façon de vaincre Isabelle était d'être méticuleuse, tout comme elle l'avait été dans son plan pour détruire Julien. Clara promit qu'elle continuerait à maintenir Julien aussi stable que possible. Bien que cela devienne de plus en plus difficile,
La situation devenait plus désespérée à mesure que les jours passaient. Mais les deux femmes savaient qu'elles ne pouvaient pas abandonner. Hélène retourna dans sa chambre cette nuit-là, submergée par le poids des preuves qu'elle avait recueillies. Et par la peur qu'Isabelle ne découvre ce qu'elle complotait. Elle savait qu'une confrontation était inévitable, et que lorsque ce moment arriverait, elle aurait besoin de tout le courage et la force qui lui restait pour affronter une femme aussi dangereuse et calculatrice qu'Isabelle. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient au loin. Elle se demanda combien d'autres vies Isabelle avait détruites avec son ambition débridée. Mais une chose était claire pour Hélène. Son fils ne serait pas la prochaine victime. Avec cette détermination renouvelée, Hélène se prépara mentalement pour les prochaines étapes. Les jours passaient lentement dans la demeure, et à chaque heure qui s'écoulait, il semblait que le temps jouait contre elle. Hélène savait que la situation devenait plus critique chaque jour que Julien restait sous le contrôle d'Isabelle et de Christophe. Cependant, elle avait maintenant un avantage. La preuve était en route, et l'empoisonnement de son fils était sur le point d'être révélé. Mais il y avait autre chose qui l'inquiétait profondément. Isabelle n'avait guère quitté la demeure ces derniers jours, ce qui compliquait toute tentative de s'approcher de Julien. Ses mouvements étaient froids et calculés, et Hélène ne pouvait s'empêcher de penser qu'Isabelle commençait à se douter de quelque chose. Cependant, le destin lui offrit bientôt l'opportunité qu'elle attendait. Un matin, Arthur l'informa qu'Isabelle et Christophe avaient une réunion importante hors de la ville, et seraient absents pendant la majeure partie de la journée. C'était le moment qu'Hélène, Clara et Arthur attendaient. Le plan d'évasion devait être exécuté maintenant, pendant qu'Isabelle et Christophe étaient absents. Tout retard pourrait être fatal. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement sortir Julien de la demeure sans que quelqu'un ne les arrête. Ils avaient donc conçu un plan méticuleux. C'était à peine l'aube quand Isabelle et Christophe quittèrent la maison. Le majordome, toujours efficace et discret, confirma que les gardes à l'entrée et les caméras de sécurité avaient été temporairement désactivées grâce à une petite panne qu'il avait lui-même orchestrée. Le temps était de leur côté, mais ils savaient aussi que toute erreur pouvait leur coûter cher. Clara était dans la chambre de Julien, le préparant pour le déplacement. Julien, bien que faible et à peine conscient, semblait sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ses yeux, assombris par la maladie, bougeaient lentement alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait autour de lui. Elle avait passé des semaines sans pouvoir s'approcher de lui. Et maintenant qu'elle l'avait devant elle, elle ne put retenir ses larmes. L'homme qui avait été sa fierté, son fils fort et déterminé, gisait maintenant dans son lit comme une ombre de ce qu'il avait été. Sa peau était pâle, presque translucide. Et son corps s'était tellement aminci qu'il semblait fragile, vulnérable. Le voir ainsi lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Mais cela alluma aussi en elle une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle ne pouvait pas laisser Julien mourir dans cet endroit. « Julien, mon fils !» murmura-t-elle en s'approchant du lit, lui caressant doucement la main. « Je suis là. Je suis là pour te sortir de là. » Julien tourna lentement la tête vers elle, et bien qu'il ne puisse prononcer un seul mot, Hélène vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle savait qu'au fond de lui, son fils se battait encore, même si son corps était affaibli par des mois d'empoisonnement. Clara s'approcha délicatement. « Nous devons le déplacer maintenant avant qu'Isabelle ne revienne, » dit-elle à voix basse. Jai préparait l'ambulance. Hélène hocha rapidement la tête, essuyant ses larmes. Elle savait que ce n'était pas le moment de s'effondrer. Ensemble, Clara et Hélène aidèrent Julien à s'asseoir aussi doucement que possible.
Le corps de Julien pouvait à peine se soutenir, et chaque petit mouvement semblait lui causer de la douleur. Mais il n'y avait pas d'alternative. Il devait le sortir de là, avant qu'il ne soit trop tard. Arthur apparut à la porte avec un fauteuil roulant, et très soigneusement, ils y placèrent Julien. Le silence dans la demeure était absolu. Mais chaque petit bruit, du grincement des roues au froissement des draps, semblait résonner bruyamment dans les couloirs vides. Le moindre son pouvait alerter quelqu'un, et il ne pouvait pas se permettre d'être découvert. Le trajet à travers les couloirs de la demeure fut tendu, chaque ombre et chaque coin semblant être une menace imminente. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie arrière où l'ambulance attendait déjà, Hélène ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce qui se passerait si Isabelle ou Christophe revenaient plus tôt. Son cœur battait la chamade et le sentiment d'urgence grandissait à chaque pas qu'il faisait. Finalement, ils atteignirent la porte arrière. L'ambulance était là, comme Clara l'avait promis, avec un chauffeur qu'elle avait engagé, quelqu'un de confiance qui s'assurerait qu'ils atteignent la clinique sans problème. Avec grand soin, ils placèrent Julien sur une civière et le hissèrent dans le véhicule. Hélène ne se permit de se détendre que lorsque les portes de l'ambulance se fermèrent et qu'ils commencèrent à s'éloigner de la demeure. Clara était à ses côtés, surveillant attentivement l'état de Julien alors que le véhicule filait vers la clinique. Bien qu'il sache que le danger immédiat était passé, le risque était toujours énorme. Isabelle et Christophe découvriraient bientôt que Julien n'était pas dans la maison, et quand ils le feraient, ils réagiraient avec fureur. Alors que l'ambulance s'éloignait, Hélène regarda par la fenêtre, voyant la demeure devenir de plus en plus petite au loin. Une partie d'elle ressentait un soulagement de voir disparaître derrière eux l'endroit qui avait causé tant de mal à son fils. Mais une autre partie, la plus rationnelle, savait que la vraie bataille était sur le point de commencer. Sortir Julien de la demeure n'était que la première étape. La clinique privée où ils arrivèrent était petite, discrète et loin de l'agitation de la ville. Clara avait soigneusement choisi l'endroit pour que Julien puisse recevoir des soins médicaux sans qu'Isabelle ou Christophe ne puissent interférer. Dès leur arrivée, une équipe médicale, consciente de la situation, prit en charge Julien, l'amenant immédiatement dans une chambre où ils commencèrent à le traiter. Hélène resta dans la salle d'attente, assise sur une chaise en plastique inconfortable pendant que Clara et les médecins travaillaient à l'intérieur. Elle savait qu'ils faisaient tout leur possible pour le sauver, mais le poids était insupportable. Chaque minute qui passait sans savoir comment allait son fils la déchirait. Après ce qui sembla être des heures, Clara sortit de la chambre avec une expression de soulagement modéré. « Julien est stable pour l'instant, » dit-elle d'un ton rassurant. Les médecins pensent que nous pouvons inverser une partie des dommages qu'il a subis, mais ce sera un processus long et compliqué. L'important est qu'il soit dans un endroit sûr. Hélène laissa échapper un souffle qu'elle avait retenu toute la journée. Bien que son fils se batte encore pour sa vie, le fait qu'il soit hors du contrôle d'Isabelle et de Christophe était un immense soulagement. Elle savait que Julien n'était pas complètement hors de danger. Mais au moins il avait une chance de se rétablir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Hélène, regardant Clara avec des yeux pleins d'incertitude. « Maintenant, nous devons attendre les résultats des analyses des médicaments, » répondit Clara. « Si nous confirmons que Julien a été empoisonné, nous pourrons porter l'affaire devant les autorités. Les preuves que vous avez sur les mouvements financiers seront également cruciales. Isabelle et Christophe ne pourront pas s'en tirer comme ça. » Hélène hocha la tête. Bien qu'elle sût que ce moment était encore loin, il y avait encore beaucoup à faire. Ils ne resteraient pas les bras croisés quand ils découvriraient que Julien s'était échappé. Mais pour l'instant, Hélène s'accorda un moment de paix. Son fils était en sécurité. Même si ce n'était que temporairement, et c'était plus qu'elle n'avait eu depuis des semaines. Avec un visage fatigué mais déterminé, elle s'assit dans la salle d'attente, sachant que le combat n'était pas terminé, mais qu'au moins ils avaient fait un pas important vers la liberté de Julien. Le silence dans la clinique était différent de celui de la demeure. Ici, il n'y avait pas d'ombre menaçante, ni de sombres secrets. Ici, il y avait de l'espoir. Le soleil commençait à peine à se coucher derrière les collines, quand Isabelle et Christophe arrivèrent à la demeure. L'atmosphère dans le véhicule était tendue.
Ils avaient eu une réunion importante, mais leurs esprits n'étaient pas entièrement aux affaires. Isabelle avait remarqué de petits changements dans la maison ces derniers jours. Il y avait quelque chose dans l'air qui la dérangeait, et bien qu'elle ne puisse pas dire exactement quoi, elle sentait que les choses n'étaient plus sous son contrôle comme avant. Quand ils atteignirent l'entrée principale, quelque chose attira immédiatement son attention. La sécurité semblait relâchée. Isabelle fronça les sourcils et sortit de la voiture, marchant rapidement vers la porte. Christophe, qui avait toujours été plus méthodique et prudent, la suivit d'un pas ferme. La demeure semblait calme. Mais ce silence absolu qui lui avait autrefois paru réconfortant, lui semblait maintenant troublant. En entrant, ils furent accueillis par le majordome, Arthur, comme toujours, avec son visage neutre. Mais Isabelle remarqua quelque chose de différent dans son regard. C'était presque imperceptible. Mais elle savait lire les gens, et Arthur semblait mal à l'aise. Isabelle l'observa une seconde. Trop longtemps, mais ne dit rien. À l'intérieur, sa méfiance grandissait rapidement. « Tout est en ordre, Arthur », demanda-t-elle, sa voix douce mais chargée d'autorité. « Tout est comme d'habitude, madame », répondit le majordome, évitant le contact visuel. Ce qui ne fit qu'accroître les soupçons d'Isabelle. Cependant, elle décida de ne pas le presser pour le moment. Au fil des ans, elle avait appris à faire confiance à ses instincts, et cet instinct lui disait que quelque chose avait changé pendant son absence. Elle regarda Christophe, qui, bien qu'il ne partageât pas le même sentiment d'urgence, hocha brièvement la tête comme s'il comprenait ce qu'elle pensait. Sans un mot, ils commencèrent tous deux à se diriger vers l'aile où Julien avait été confiné. Pendant ce temps, à la clinique, Hélène regardait anxieusement l'horloge. Clara avait insisté pour qu'elle se repose après la tension de la journée, mais la mère ne pouvait pas se sortir de la tête l'image d'Isabelle et de Christophe découvrant l'évasion de Julien. Elle savait que ce moment était sur le point d'arriver. Bientôt, le silence de la demeure serait remplacé par une tempête de fureur. Le médecin sortit de la chambre de Julien, où il l'avait stabilisé pendant les dernières heures. Il s'approcha d'Hélène et de Clara, qui attendaient dans le couloir. « Votre fils est stable pour l'instant », rapporta le médecin. Son corps a bien réagi au traitement initial, mais il a été soumis à un processus d'empoisonnement lent et prolongé. Il lui faudra du temps pour se rétablir complètement, s'il y parvient. Hélène déglutit difficilement, le cœur serré d'angoisse. Va-t-il survivre ? Demanda-t-elle, elle d'une voix tremblante. Le médecin marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Il a de bonnes chances de survivre, mais il aura besoin d'une attention constante. Les dommages causés par l'empoisonnement sont étendus, et sa convalescence sera un processus long et difficile. Ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est de repos et de stabilité. Hélène hocha la tête, soulagée qu'au moins son fils soit encore en vie. Mais elle savait que ce soulagement était temporaire. Dans le monde réel, la menace d'Isabelle et de Christophe demeurait, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se mettent à chercher Julien. La preuve de l'empoisonnement, commença à dire Clara, interrompant ses pensées. Combien de temps faudra-t-il encore pour obtenir les résultats ? Répondit le médecin. Ce que nous avons trouvé jusqu'à présent confirme nos soupçons, mais nous avons besoin d'une analyse plus détaillée pour le présenter comme preuve formelle. Hélène sentit que ces jours seraient une éternité. Il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque seconde qui passait était une opportunité pour Isabelle d'agir. Et Hélène savait qu'il ne resterait pas les bras croisés. À la demeure, Isabelle et Christophe atteignirent la chambre de Julien. Isabelle ouvrit la porte avec la même confiance froide que toujours, s'attendant à trouver son mari dans l'état d'impuissance et de vulnérabilité où elle l'avait laissé. Mais quand elle entra, son cœur s'arrêta. Le lit était vide. Pendant une seconde, elle ne put pas traiter ce qu'elle voyait. Il n'y avait pas de personnel médical, pas d'équipement, pas de traces de Julien. La chambre était complètement vide.
Le silence qui avait régné dans la maison devint maintenant assourdissant. Son regard froid se transforma en une expression de pure stupéfaction. Elle se tourna lentement vers Christophe, dont les yeux s'étaient écarquillés en comprenant ce que signifiait l'absence de Julien. Cracha Isabelle, son ton à peine contrôlé. Christophe commença à vérifier rapidement la pièce comme s'il espérait trouver un indice qui leur dirait où Julien était allé. Mais tout était méticuleusement en ordre, sans aucun signe de lutte ou de problème quelconque. « Cela ne peut pas arriver, » murmura Isabelle, commençant à perdre le contrôle qu'elle s'efforçait de maintenir. « Comment est-il possible qu'il soit parti ? Personne n'aurait pu le sortir d'ici sans que je le sache. » Elle s'approcha d'Arthur. Arthur, qui était ici pendant notre absence. Arthur, qui attendait ce moment, garda le regard baissé. Seulement le personnel habituel, madame. Personne de l'extérieur de la maison. Personne ne l'a vu partir. Isabelle commença à perdre son calme, sa façade de contrôle, et de pouvoir s'effritant rapidement. Comment est-il possible qu'il ait disparu sans laisser de traces ? Arthur marqua une légère pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Il est possible que quelqu'un du personnel l'ait aidé à partir. Il laissa la phrase en suspens, sachant que pointer du doigt quelqu'un directement mettrait plus d'une personne en danger, y compris lui-même. Isabelle se tourna vers Christophe avec une expression de pure haine. « Je savais que nous aurions dû prendre plus de précautions. Je savais que nous ne pouvions faire confiance à personne, dit-elle, crachant presque les mots. Mais peu importe, nous le retrouverons, et quand nous le ferons, il n'y aura plus personne pour se mettre sur notre chemin. » De retour à la clinique, l'atmosphère était tendue. Hélène, bien que soulagée par la sécurité de son fils, ne pouvait s'empêcher de penser à la tempête qui était sur le point d'éclater. Elle savait qu'Isabelle et Christophe ne reculeraient devant rien pour reprendre le contrôle de Julien et de ses entreprises. Clara, remarquant son inquiétude, s'assit à côté d'elle. « Je sais ce que vous pensez, » dit-elle à voix basse. « Isabelle va venir le chercher. Nous le savons. Mais maintenant, nous sommes plus près d'obtenir ce dont nous avons besoin pour l'arrêter. » Hélène hocha la tête, mais elle ne pouvait calmer son cœur. « Julien a tellement souffert, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Comment n'ai-je pas vu qui était vraiment Isabelle ?» Clara posa une main sur celle d'Hélène, essayant de lui transmettre du réconfort. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, » dit-elle. « Et maintenant, vous avez fait la chose la plus importante. Vous avez sorti Julien de cet endroit. Il est maintenant temps de se battre pour s'assurer qu'il ne tombe plus jamais entre leurs mains. » Hélène savait que Clara avait raison. Isabelle et Christophe étaient peu êtres puissants. Mais maintenant, elles avaient aussi des armes. La preuve de l'empoisonnement, les documents qui montraient les manœuvres financières et juridiques. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse. Mais ce qui était clair, c'est que Julien n'était plus une victime passive. Elle se battrait pour lui, et cette fois, Isabelle et Christophe feraient face à la justice. Alors que la nuit tombait, et que l'air frais de la clinique entrait par les fenêtres, Hélène se prépara mentalement à ce qui allait arriver. Ce ne serait pas facile, mais l'amour d'une mère est une force imparable. Isabelle avait être soigneusement planifié sa conspiration. Mais elle avait sous-estimé le pouvoir de l'amour, du sacrifice et de la détermination. La bataille pour la vie et l'héritage de Julien venait de commencer. La journée commença comme un calme avant la tempête.
le son régulier du moniteur cardiaque, était le seul signe constant que la vie se battait encore dans son corps affaibli. À côté d'elle, Clara vérifiait attentivement les signes vitaux de Julien, s'assurant que tout était en ordre. Les médecins avaient réussi à le stabiliser, mais ils savaient que la guérison serait lente, et que les dommages causés par l'empoisonnement avaient laissé de profondes cicatrices. Cependant, Hélène savait que la paix qu'elle ressentait à ce moment n'était que temporaire. Elle savait qu'Isabelle n'abandonnerait pas facilement, et qu'à tout moment sa fureur déchaînée s'abattrait sur eux. L'horloge tournait lentement, chaque tic-tac sur le mur. Un rappel que la confrontation finale approchait. Il ne manquait qu'une chose pour mettre leur plan en marche. La preuve définitive qui confirmait que Julien avait été empoisonné. Soudain, Clara se précipita dans la chambre, avec une expression urgente sur le visage. « Les analyses sont arrivées », annonça TL, incapable de cacher la nervosité dans sa voix. Les résultats confirment ce que nous soupçonnions. Julien a reçu des doses progressives de poison dans son traitement pendant des mois. Hélène sentit un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement parce qu'elles avaient maintenant les preuves nécessaires pour traduire Isabelle en justice. Et horreur parce que ces preuves confirmaient la méchanceté de la femme qui avait trahi son fils. Isabelle n'avait pas seulement essayé de le détruire physiquement et émotionnellement, mais elle l'avait fait avec une cruauté méthodique, l'empoisonnant lentement pour lui prendre tout ce qu'il avait construit. « Et maintenant » demanda Hélène, essayant de rester calme alors que son esprit s'emballait de possibilités. Clara, toujours pragmatique, répondit rapidement. Avec les preuves médicales, ainsi que les documents financiers que nous avons déjà, nous pouvons déposer une plainte formelle, mais nous devons agir vite. Isabelle ne tardera pas à trouver la clinique ou pire, à utiliser son influence pour essayer de nous arrêter avant que nous n'atteignions les autorités. Hélène hocha la tête. Consciente de la gravité du moment, elle savait qu'elle ne pouvait se permettre aucune erreur. Avec les preuves en main, la prochaine étape serait d'affronter Isabelle et Christophe dans leur propre jeu, mais cette fois avec la loi de leur côté. Pendant ce temps, à la demeure, Isabelle était hors d'elle. Les employés, terrifiés par son humeur, se déplaçaient rapidement pour éviter de se trouver sur son chemin. La nouvelle de la disparition de Julien l'avait déstabilisée, non seulement parce que son contrôle sur lui avait disparu, mais aussi parce qu'elle craignait ce qui pourrait arriver si quelqu'un découvrait ce qu'elle avait réellement fait. Si Julien parvenait à se rétablir, si la preuve de l'empoisonnement venait à la lumière, toute sa vie, sa fortune et sa réputation seraient en danger. Cela ne peut pas arriver, marmonna-t-elle, elle en arpentant frénétiquement le bureau de Christophe. Nous avions tout sous contrôle. Christophe, plus calme mais tout aussi inquiet, était assis derrière son bureau, examinant les contrats et les mouvements financiers qu'ils avaient manipulés pendant des mois. « Ce n'est pas aussi simple que sa disparition, » dit Christophe sans lever les yeux. « Si Julien reçoit un traitement médical, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne récupère la preuve de l'empoisonnement, et alors nous serons perdus. » Isabelle le regarda avec fureur, clairement frustrée par son calme. « Alors nous devons l'arrêter, » cria-t-elle, les yeux brûlants de rage. Nous ne pouvons pas laisser les choses en arriver là. Pas maintenant. Et comment suggères-tu que nous fassions cela ? Demanda Christophe, son ton froid. Nous ne pouvons pas aller à la clinique et le sortir de là. Il est trop tard pour ça. Isabelle savait que son frère avait raison, mais cela n'atténuait pas son désespoir. Elle savait qu'Hélène et Clara étaient derrière tout cela, et l'idée que son plan parfait s'effondrait sous ses yeux la remplissait de colère. Il y a d'autres moyens de contrôler la situation, dit Christophe, levant enfin les yeux. Si nous pouvons mettre les autorités de notre côté avant qu'elles ne présentent les preuves, nous pourrions les discréditer. Nous devons faire en sorte que tout cela ressemble à une attaque personnelle de la part d'Hélène pour reprendre le contrôle des entreprises de Julien. Isabelle sourit, comprenant le plan de son frère. Oui, nous pouvons faire croire que tout cela est un piège. Discréditer Hélène,
la faire passer pour désespérée. Après tout, qui ferait confiance à une mère désespérée, qui essaie de blâmer sa belle-fille pour un accident? Ils savaient tous les deux que, bien que ce ne soit pas une stratégie à long terme, cela pourrait leur acheter suffisamment de temps pour empêcher les preuves d'atteindre les autorités et, d'une manière ou d'une autre, changer le récit. Plus tard, à la clinique, Hélène et Clara se préparaient à apporter les preuves directement aux autorités. Clara avait contacté un avocat de confiance qui connaissait l'affaire et qui les accompagnerait pour présenter les preuves médicales et les documents financiers. Tout était prêt. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, le téléphone de Clara sonna. La voix de l'avocat à l'autre bout du fil était tendue. « Il y a un problème, dit-il. Isabelle et Christophe ont déposé une plainte contre vous. Ils allèguent que Julien a été enlevé par sa mère et que tout cela fait partie d'un plan pour reprendre le contrôle des entreprises. » Hélène sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'indignation. « Julien se bat pour sa vie. »« Je sais, » dit l'avocat, « mais il semble qu'ils tirent des ficelles en coulisses. Ils essaient de vous discréditer avant que vous ne puissiez présenter les preuves. Vous devez agir maintenant. » Hélène se tourna vers Clara, sachant que la bataille juridique à laquelle elles allaient faire face serait encore plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Le bien-être et la vie de Julien étaient en jeu, et elle ne pouvait pas laisser Isabelle gagner cette fois. « Allons-y, » dit-elle, avec une fermeté renouvelée. « Battons-nous avec tout ce que nous avons. » Hélène ne les a pas affrontés dans une confrontation dramatique au tribunal. Au lieu de cela, elles s'est assise dans une salle de conférence stérile de la police, les mains tremblantes, alors qu'elle et Clara exposaient les preuves à deux inspecteurs au visage sévère. Les reçus de la pharmacie, les polices d'assurance, les résultats de laboratoire des médicaments adultérés, que Clara avait sortis en douce. Les inspecteurs écoutaient. Leurs expressions illisibles. La bataille ne fut pas gagnée d'un coup de marteau, mais par le travail silencieux et méthodique d'une enquête qui suivit. Quelques semaines plus tard, Isabelle et Christophe furent arrêtés, non pas dans un grand spectacle, mais lors d'une appréhension rapide et silencieuse à leur demeure. La nouvelle parvint à Hélène par un appel téléphonique de son avocat. Il n'y eut pas de triomphe, seulement un soulagement profond hélas. La sentence tomba sur eux comme un coup de grâce. Isabelle, qui avait tout manipulé autour d'elle pendant des années, vit son empire s'effondrer en quelques minutes. Des agents de sécurité l'escortèrent hors de la salle d'audience, tandis qu'Hélène, soulagée mais épuisée, s'effondra sur une chaise, sentant que la justice avait enfin triomphé. Les jours qui suivirent le procès furent un mélange de soulagement et de réflexion pour Hélène. Après la condamnation d'Isabelle et de Christophe, la vie commença à reprendre un rythme plus calme. Bien que le processus de guérison pour Julien et pour elle-même serait long, le vent chaud de l'été soufflait doucement sur la campagne où Hélène avait vécu la majeure partie de sa vie et où elle se retrouvait maintenant à nouveau, à côté de son fils, qui se remettait lentement dans la tranquillité de la maison familiale. Julien avait été transféré de la clinique à une petite maison de campagne louée près de chez Hélène, où il recevait des soins médicaux constants, mais était loin des souvenirs douloureux de la demeure. Bien que sa santé soit encore fragile, il avait montré des signes évidents d'amélioration ces dernières semaines. Sa force revenait peu à peu, et bien que le chemin à parcourir soit encore long, il était en vie, hors de danger, et entouré de l'amour de sa mère. Hélène était assise sur le porche de la petite maison, regardant l'horizon alors que le soleil se couchait lentement. Le ciel se teignait de couleurs chaudes, et le chant des oiseaux remplissait l'air. Tant de choses s'étaient passées ces derniers mois, qu'il lui était parfois difficile de croire que tout était fini. Et maintenant, elle était là, avec Julien en sécurité, et Isabelle et Christophe faisant face aux conséquences de leurs actes.
Clara arriva peu après, souriant avec ce mélange d'épuisement et de satisfaction qui lui était si caractéristique. Elle avait décidé de continuer en tant qu'infirmière de Julien pendant sa convalescence. Et au fil du temps, elle était devenue une amie proche d'Hélène. Elles avaient partagé un parcours de lutte et de sacrifice. Et le lien qu'elles avaient forgé était quelque chose qui ne pouvait pas être facilement brisé. Je l'ai trouvé un peu mieux aujourd'hui, dit Clara en s'asseyant à côté d'Hélène. Il retrouve de la mobilité dans ses jambes, et les médecins pensent qu'il pourra bientôt recommencer à marcher, même si ce sera un processus lent. Hélène sourit. Toute petite amélioration était un immense cadeau pour elle. Merci, Clara. Je ne sais pas comment j'aurais fait tout cela sans toi, dit-elle, la voix pleine de gratitude. Clara lui rendit son sourire. Mais ses yeux reflétaient quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement pour Julien que je l'ai fait. Vous avez été incroyable, Hélène. Votre amour et votre détermination ont sauvé votre fils. C'est vous qui n'avez jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Hélène regarda vers l'horizon, se laissant emporter par les mots de Clara. Elle ne se considérait pas comme une héroïne, loin de là. Mais elle savait qu'elle s'était battue, avec tout ce qu'elle avait. En fin de compte, c'était l'amour d'une mère qui l'avait poussée, qui lui avait donné la force d'affronter Isabelle malgré toutes les difficultés. Plus tard, Hélène entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre de Julien. Il était assis dans son lit, des oreillers soutenant son dos et les yeux fermés. Mais en sentant la présence de sa mère, il ouvrit lentement les yeux et sourit. « Maman » murmura-t-il. Il d'une voix douce mais claire. Hélène s'approcha et s'assit à côté de lui, prenant sa main dans la sienne. La chaleur du contact la réconforta comme un rappel constant que son fils était toujours avec elle. « Tu vas mieux de jour en jour, mon fils, » dit-elle tendrement. « Bientôt, tu courras à nouveau dans les champs, comme quand tu étais un garçon. » Julien laissa échapper un petit rire. Bien que l'effort que cela lui demandait fût perceptible. « Peut-être que je ne courrai pas aussi vite qu'avant, mais j'espère être bientôt sur pied. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la compagnie de l'autre. Le temps des mots n'était plus aussi nécessaire qu'avant. Le simple fait d'être ensemble après tout ce qu'ils avaient traversé était suffisant. « Je veux que tu saches quelque chose, maman, » dit soudain Julien, la voix plus ferme. « Pendant tout ce temps, même quand je ne pouvais ni parler ni bouger, je te sentais. Je savais que tu étais proche. Même quand j'étais dans la demeure, je savais que tu ne m'avais pas abandonné. C'est ce qui m'a donné la force de continuer à me battre. » Même quand tout semblait perdu, Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra plus fort la main de son fils, essayant de contenir les émotions qui la submergeaient. « Je serai toujours avec toi, Julien, » dit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Toujours. » Au fil des jours, la vie commença à trouver un nouvel équilibre. Julien retrouva progressivement plus de mobilité, grâce à des séances de kinésithérapie et au soutien constant de Clara et des médecins. Le processus n'était pas facile. Mais chaque petit pas représentait une victoire. Non seulement pour lui, mais aussi pour Hélène, qui voyait son fils redevenir l'homme fort et déterminé qu'elle avait toujours connu. D'un autre côté, Isabelle et Christophe furent condamnés à la prison pour leurs crimes. Le procès avait été une catharsis pour Hélène, qui, bien que pleine de douleur pour ce que son fils avait souffert, pouvait voir comment la justice finissait par prévaloir. L'empire qu'Isabelle avait tenté de construire sur des mensonges et des trahisons s'effondra, et bien que les dommages causés à Julien ne puissent pas être complètement effacés, au moins maintenant elle savait qu'il était hors de danger. Avec le temps, Hélène décida de retourner vivre dans sa maison à la campagne, l'endroit qui avait toujours été son refuge, tandis que Julien restait à proximité dans la petite maison de campagne où il poursuivait sa convalescence. Le lien entre la mère et le fils s'était renforcé à travers tout ce qu'il avait vécu. Et tous deux savaient que bien que le chemin ait été difficile, le plus important était qu'ils l'avaient parcouru ensemble. Quelques mois plus tard, par un après-midi tranquille, Hélène et Julien décidèrent de se promener dans les champs voisins. Julien,
Bien qu'il ait encore besoin de soutien pour marcher sur de longues distances, se sentait plus fort chaque jour. Le ciel bleu clair s'étendait au-dessus d'eux alors qu'ils marchaient lentement, se remémorant les moments où Julien n'était qu'un garçon courant librement dans ces mêmes champs. « Cet endroit m'apaise, » dit Julien en regardant le paysage. « C'est comme si tout ce que nous avons vécu était laissé derrière chaque fois que je suis ici. » Hélène sourit, ressentant le même soulagement. « C'est ici que tu trouveras toujours ton foyer, mon fils. Peu importe jusqu'où tu iras, ce sera toujours ton refuge. » Julien la regarda et sourit. Il savait que quoi qu'il arrive dans le futur, il aurait toujours sa mère à ses côtés. C'était la vraie richesse, quelque chose que ni Isabelle ni Christophe ne pourraient jamais lui prendre. Le soleil commença à se coucher à l'horizon. Et la mère et le fils continuèrent à marcher ensemble, avec la promesse d'un avenir plein de paix. Après avoir affronté et surmonté les ténèbres, la vie avait changé, mais l'amour et la force qu'ils partageaient les unirait pour toujours. Le chemin à parcourir n'est peut être pas pavé de roses, mais ils savaient que tant qu'ils se tiendraient la main, ils auraient la force de tout reconstruire. Chaque pas n'était plus alourdi par le fardeau du passé, mais était plus léger et plus stable, se dirigeant vers un avenir où l'amour est la seule et éternelle lumière qui guide. L'histoire se termine, mais son écho persiste. C'est une histoire sur l'amour d'une famille, en particulier le lien entre une mère et son fils, qui est une source de force extraordinaire, capable de guérir toutes les blessures et de nous aider à surmonter les adversités les plus sombres. Peu importe à quel point la vie devient difficile, tant que vous vous accrochez à votre foi en l'avenir et que vous avez quelqu'un avec qui partager le voyage, la lumière et la paix reviendront. Si cette histoire a touché votre cœur,